ni de juxtaposition. On dit subordination. Mais là, comme il n'y a pas de mot subordonnant, donc automatiquement, on parle des deux. On dit que les deux propositions indépendantes, là, sont, donc il y a P1 et il y a P2. P2. On dit qu'elles sont deux propositions indépendantes, juxtaposées et coordonnées. Voilà. Donc, elles sont juxtaposées et coordonnées. Donc, là, dans la nature, on peut faire une chose ici. Excusez-moi. J'abaisse. Donc, ce qu'on peut faire dans la nature, on va rassembler. Je reprends mes flèches. Voilà. Alors, je mets comme ça deux flèches. Je reprends là. Voilà. Voilà. Et je mettrai nature. Je rassemble les deux. Quand les propositions sont juxtaposées ou coordonnées, on les rassemble dans la même nature. On met, parce qu'on ne peut pas dire la phrase simple, oui, comme on a vu ici. Là, en haut, là, c'est une phrase simple. J'ai mis proposition dans la nature, proposition indépendante. Mais là, j'ai deux propositions. Quand il y a la juxtaposition ou la coordination, je les rassemble deux à deux. Je donne la nature de deux, parce qu'il se peut que dans la phrase, je trouve, comme on a vu dans les exemples précédents, il se peut que je trouve d'autres propositions dans la même phrase. Donc, deux à deux. Je vois la une et la deux, je donne leur nature. Ensuite, je vois cette deuxième avec la troisième qui va la suivre et je donne leur nature, ainsi de suite. Donc, ici, je mettrai tout simplement proposition indépendante, juxtaposée, coordonnée. Je n'ai pas le choix parce que j'ai les deux éléments. J'ai l'élément et le mot de coordination. Voilà, c'est ça la nature des deux propositions. Bien. Phrase suivante. Vu que tu as mal travaillé, tu ne peux pas sortir jouer avec tes camarades. Alors, je vais attirer l'attention des élèves sur ce mot « que ». Je vous ai expliqué pas mal de fois en classe que quand je trouve le mot « que », le « que », je dois faire très attention à ce qu'il n'est pas précédé d'une autre partie. Parce que dans les conjonctions de subordination, il y a des conjonctions de subordination composées. Comme j'ai expliqué hier, ces conjonctions de coordination composées, on les appelle, bon, c'est un nom que j'ai donné, mais normalement, on les appelle, grammaticalement, on les appelle locution conjonctive. Alors, pour ne pas vous perturber avec les mots locution conjonctive et conjonction de subordination, j'ai préféré vous laisser le mot conjonction de subordination. Jusqu'à ce que vous maîtrisiez les listes. Dans ce cas-là, vous pouvez faire la différence entre la locution et conjonctive et la conjonction de subordination. Bien. Donc, vu que, quand je vois que, je dois chercher. Il y a des élèves qui ne voient que, ou bien ils ne voient que la virgule. Donc, non, j'ai dit, on commence par chercher le mot subordonnant. Si vous maîtrisez, vous connaissez votre liste de mots subordonnants, de pronoms relatifs, de conjonctions de subordination, depuis le début d'année, je crois que vous aviez eu le temps, suffisamment le temps de les connaître et de les maîtriser. D'accord? Donc, ici, il faut que je vois. Là, j'ai vu, parce que j'ai la conjonction. D'ailleurs, si je dis, je prends que, vu que, ça n'a pas de sens. Donc, mais vu que, oui, c'est une seule conjonction, d'accord? C'est une seule conjonction en deux mots, vu que c'est une conjonction de subordination. Donc là, j'ai trouvé dans ma phrase, j'ai relevé une conjonction, un mot subordonnant. Donc, je le prends avec, donc j'enlève le cadre pour le que, parce qu'il n'est pas seul, il n'est pas
un pronom relatif ni une conjonction de subordination qui existe seul, mais là, il est bien compris dans la conjonction composée. Donc, je l'entoure en entier. Voilà. Donc, j'ai mon subordonnant, je souligne maintenant ma subordonnée jusqu'au sens, dernier mot qui lui donne un sens. Vu que tu as mal travaillé, voilà, c'est la subordonnée, voilà, je m'arrête là. Vu que tu as mal travaillé, tu ne peux pas sortir jouer avec tes camarades. Ça, c'est une proposition qui a un sens. Elle est indépendante. Donc, et du moment que j'ai la subordonnée, automatiquement, celle-ci est la principale. Donc, la nature ici, c'est une proposition principale, principale, tout simplement. Et là, bien entendu, il y a le mot subordonnant qui représente une conjonction de subordination. Donc, on dit ici que nature, c'est une proposition subordonnée. On verra par la suite ça. Subordonnée, c'est tout. C'est ce dont on a besoin. Bien, j'irai où tu voudras. Je vous ai dit hier, retournons à la phrase 6, je vous ai dit que la proposition principale n'est pas toujours au début de la phrase. On peut trouver la subordonnée suivie de la principale. Mais comme on peut inverser maintenant, dire tu ne peux pas sortir jouer avec tes camarades vu que tu as mal travaillé. Donc, le sens ne change pas. Alors, phrase suivante, j'irai où tu voudras. Alors, où, j'ai le mot subordonnant, je l'entoure. Ici, j'attire votre attention. Regardez bien que le ou a un accent sur le u. D'accord? C'est un pronom relatif. D'accord? C'est un mot subordonnant. Donc, je le prends avec sa subordonnée. Le mot subordonnant, on le prend avec sa subordonnée. Pourquoi? Parce que c'est lui qui, déjà, il fait partie de cette proposition. C'est lui qui l'introduit. D'accord? Donc, automatiquement, j'ai là la principale. Voilà. Donc, ici, la nature, ici, c'est une principale. Et là, est une proposition subordonnée. Voilà. Alors, la phrase 8. D'accord? 8e phrase. Mon souhait est que vous travailliez bien. Donc, j'ai un mot subordonnant. Le que, il est vite repéré. On ne trouve pas de difficulté à le repérer. Donc, je l'encadre, bien sûr, et je le souligne avec sa proposition. Voilà. Voilà. Alors, mon souhait est. Voilà. Mon souhait est. Voilà. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le que est précédé d'un verbe. Verbe d'état. Donc, la fonction de la proposition subordonnée sera attribut du sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, mon souhait donc, est que vous travailliez bien. Donc, ici, c'est la proposition subordonnée. Et là, c'est sa principale. Voilà. L'exercice 9, plutôt la phrase 9. Le voleur sortit du magasin tranquillement parce que personne ne l'avait vu. Bien, je cherche un mot subordonnant. Regardez, j'ai le que, mais attention, je vois bien qu'il y a par ce. Donc, ce n'est pas un pronom relatif ou une conjonction de subordination qui est simple. C'est une conjonction de subordination composée. Donc, c'est une locution conjonctive. Bien, je l'encadre, puis je la prends, voilà. Et bien sûr, je sais que un mot subordonnant, il introduit une proposition subordonnée, donc je le souligne avec. Je le dis et je le répète. Donc, là, le reste, c'est bien sûr la principale. Qui dit subordonné, dit principale. Proposition, pardon, propos. Voilà.
Là, j'ai le voleur sorti du magasin tranquillement. On peut dire parce que personne ne l'avait vu, le voleur sorti du magasin tranquillement. La phrase ne change pas de sens. Ici, c'est, pardon, je n'ai pas souligné. Reprends. Voilà. Voilà. Là, c'est une principale. Je suis très content qu'il ait enfin trouvé un emploi intéressant. Alors, j'ai le mot que. Il n'est pas précédé d'une partie de. Donc, c'est un mot simple. C'est un mot subordonnant simple. Alors, ici, c'est un mot subordonnant. Je l'encadre. Maintenant, je le souligne avec sa subordonnée qui est là, qui le suit. D'accord? Là, c'est la principale. Voilà. Ici, c'est la principale. Donc, ici, principale. Et là, c'est subordonné. Voilà. La phrase 11. Comme le vent redouble, je ferme porte et fenêtre. La plupart des élèves avaient relevé la virgule. Non. Suivez tout ce qu'on vous dit. Il faut toujours commencer par repérer un mot subordonnant qui peut être un pronom relatif ou une conjonction de subordination qui est là au début. C'est comme. Comme, donc je l'entoure, sa subordonnée. Comme le vent redouble. Je ne peux pas me permettre et souligner un autre verbe conjugué. Ça, c'est une autre proposition. D'accord? Mais je ne regarde même pas la virgule. Tant que j'ai trouvé le mot subordonnant, je n'ai pas besoin de voir autre chose. Je ne cherche rien. D'accord? Donc, comme le vent redouble est une subordonnée. Je ferme porte et fenêtre. Ben, c'est une principale, automatiquement. Donc, subordonnée. Là, et ici, c'est principal. OK? Deuxième phrase. Il nous reste « Étudie chaque jour afin que tu réussisses tes examens. » Alors, voilà mon élément. J'ai que, mais je vois, je sais que « afin que » est une conjonction de subordination qui exprime le but. Donc, je l'entoure. Je surligne mon mot subordonnant, bien sûr, avec sa proposition. Il faut que je trouve dans sa proposition un seul verbe conjugué. Voilà. Donc, l'autre, c'est bien une principale. Je peux inverser les deux propositions. Je peux changer de place pour les deux et dire afin que tu réussisses tes examens, étudie chaque jour. Voilà. Donc, le sens ne change pas. Donc là, c'est une principale et la deuxième est une subordonnée. Dernière phrase, on te pardonnera si tu avoues ton erreur. On te pardonnera si tu avoues ton erreur. Moi, je repère ici, voilà. Si vous l'avez dans les conjonctions de subordination, dans la liste que vous avez, dans la partie de la condition. Donc, elle exprime la condition. Donc, j'entoure ma conjonction de subordination. Bien sûr, je la souligne avec sa subordonnée. Voilà, j'ai déjà une subordonnée. Et qui dit subordonné dit principal. Voilà. Voilà.